Salut à toi, pensée du jour numéro 251. Aujourd'hui, on revient sur un sujet populaire sur la chaîne. J'ai reçu une question récemment qui demandait mais qu'est-ce que la zone 2? Parce qu'on en parle tout le temps, j'en parle tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut la redéfinir? Eh ben, allons-y, c'est là-dedans qu'on va se plonger euh, aujourd'hui. Donc, du coup, la zone 2, c'est une plage d'intensité qui est en général. Alors, il faut faire attention de quel modèle on parle parce que personnellement, quand je parle de zone 2, je parle toujours d'un modèle à 5 zones ou plus en termes de zone d'intensité d'effort par rapport à la physiologie d'une certaine personne ou alors sur la base de la physiologie parce que, en gros, quand tu organises du travail de conditionnement, eh ben, une des manières de l'organiser ou la manière la plus euh, cohérente, à mon sens, de l'organiser, c'est de séparer d'abord ta distribution d'intensité en domaines d'intensité. Les domaines d'intensité sont simplement des plages d'intensité qui élicite des réponses physiologiques différentes. C'est-à-dire que tu peux distinguer un domaine d'un autre en observant certains paramètres physiologiques. Ok, donc d'abord, on découpe la distribution d'intensité en domaines d'intensité, à savoir qu'il y a 3 domaines d'intensité qui nous intéressent ici dans cette conversation. Le domaine d'intensité élevé, le domaine d'intensité modéré, élevé et sévère. Pourquoi ces termes-là? Simplement parce que c'est ceux qui sont utilisés dans la recherche en anglais quand on parle de domaine d'intensité, parce que ces domaines d'intensité nous permettent de comparer un athlète à un autre, même s'ils n'ont pas les mêmes compétences et les mêmes qualités physiologiques. Donc en gros, ça permet d'individualiser la prescription d'entraînement par rapport au profil d'une personne. Okay, ces domaines d'intensité sont séparés par des seuils. C'est ça qu'on veut dire quand on parle de seuil physiologique. C'est les frontières entre différents domaines d'intensité. Et je répète, les domaines d'intensité sont des plages d'intensité qui élicitent des réponses physiologiques distinctes. On peut différencier ces domaines d'intensité. Par exemple, dans le domaine d'intensité modérée, donc en dessous du premier seuil, eh ben, on va avoir un plateau de VO2 qui est atteint entre 2 et 3 minutes, après 2 et 3 minutes. Alors que si on est dans le domaine élevé, on va avoir une composante lente qui va retarder un petit peu l'état stable, si on veut, de la VO2. Et dans le domaine d'intensité sévère, en dessus du deuxième seuil, eh ben, on va avoir une augmentation continue de la VO2 jusqu'à atteindre la VO2 pic ou la VO2 max. Et pas très longtemps après ça, l'échec de l'effort. Donc on a ces domaines d'intensité qui sont différenciés par cette réponse de la VO2. On peut également comparer les réponses de lactatémie, donc le lactate dans le sang, l'accumulation du lactate dans le sang. Le lactate étant le produit de fin de la glycolyse, le corps produit tout le temps du lactate. Il n'y a pas d'intensité alactique, tout est lactique. Et donc ce lactate, eh ben, en dessous du premier seuil, dans le domaine d'intensité modérée, pour rester sur les domaines, eh ben, on va avoir des valeurs qui sont proches ou égales aux valeurs du repos. Alors qu'en dessus du premier seuil, on va avoir des valeurs de lactatémie qui sont élevées, mais plus ou moins stables. Et dans le domaine sévère, on va avoir une augmentation exponentielle de la lactatémie jusqu'à atteindre une valeur maximale qui correspond ensuite généralement au moment de l'échec. Donc on a encore une fois ces réponses distinctes au niveau métabolique dans les différents domaines d'intensité. Et donc qu'est-ce que la zone 2? Eh ben, la zone 2, si on veut bien, les zones, elles viennent se superimposer sur ces domaines d'intensité. Donc si tu veux, visualise 3 domaines d'intensité, modéré, élevé, sévère, avec les seuils physiologiques qui déterminent les frontières entre ces domaines. Le seuil 1 et le seuil 2, on va les appeler pour simplifier. Et ben, la zone 2, elle se trouve juste en dessous du premier seuil. Le domaine d'intensité modéré est partagé en 2 zones, zone 1 et zone 2. Zone 1 étant en général qualifiée comme étant de la récupération active. C'est une intensité d'entraînement qui va
être très très basse et qui ne va en général pas éliciter beaucoup d'adaptation. Mais c'est faux à mon avis de dire que ça n'en, ça n'en génère pas du tout. Parce que si on regarde des cyclistes ou des athlètes de sport d'endurance au plus haut niveau, eh ben, il s'avère qu'ils passent la majorité de leur temps en zone 1, dans un modèle à 5 zones, ok, ou plus. Et pourquoi je parle de modèle à 5 zones? Parce qu'il y a certaines personnes, et à mon avis, on devrait rectifier ce vocabulaire, il y a certaines personnes qui utilisent le terme zone pour parler des domaines d'intensité, alors que c'est clairement pas la même chose. Les domaines d'intensité, ils sont mesurables au niveau physiologique, alors que les zones d'entraînement, c'est simplement un modèle qu'on utilise, qu'on superimpose sur ces domaines pour simplifier la programmation d'entraînement. Et même ça, je dirais que c'est pas nécessairement vrai, mais peut-être pour rendre clair l'objectif de l'entraînement selon les intensités que l'on va utiliser. Ok, donc on a différentes zones qui veulent dire différentes choses. Et en l'occurrence, cette zone 2, dans ce modèle à 5 zones ou plus, il représente l'intensité d'effort qui va se trouver en dessous du premier seuil, mais qui va être quand même assez importante pour éliciter des adaptations. Je pense pas, et ça c'était une autre question que j'avais sur YouTube à laquelle j'ai pas encore répondu, je pense pas qu'il y ait nécessairement de distinction, de ligne claire entre la zone 1 et la zone 2, étant donné que, comme j'ai dit, on ne peut pas différencier les zones les unes des autres par rapport à des valeurs physiologiques. C'est vraiment au niveau conceptuel, si on veut bien, qu'on va utiliser ces zones-là. Donc c'est plus un spectre qu'autre chose à mon avis. Un petit peu comme les seuils. Les seuils, on en parle comme si c'était des valeurs extrêmement fixes et extrêmement fiables. Mais au final, les seuils ils sont influencés par la fatigue, par l'environnement externe, par l'environnement interne, la nutrition, l'hydratation. Donc c'est pas des valeurs qui sont fixes, c'est des valeurs qui peuvent bouger d'un jour à l'autre. C'est des valeurs qui vont bouger après une certaine quantité de travail et un état de fatigue. Donc c'est des bonnes valeurs de repère, mais ce n'est pas des valeurs absolues sur lesquelles il faut se baser. Et ce premier seuil, pour ceux qui ont creusé un petit peu plus, eh ben, il y a 1000 manières de calculer un premier seuil, même selon les différentes valeurs physiologiques que tu mesures. Par exemple, la lactatémie, il y a plein de méthodes de calcul différentes qui sont censées te donner un premier seuil et elles se correspondent pas vraiment, pas du tout même. Ça dépend bien sûr lesquels on regarde. Si tu veux en apprendre plus, je te conseille d'aller considérer ma formation qui s'appelle Comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement, que tu retrouveras dans la description. Mais voilà, il y a beaucoup de méthodes de calcul différentes, donc il n'y a pas vraiment de valeur qui est juste. Mais il y a vraiment, à mon avis, voilà, un point à ne pas dépasser. Pour moi, la valeur maximale qu'on veut accepter comme haut de la zone 2, ça va être un baseline plus 0,5. C'est une des méthodes de calcul pour la lactatémie, c'est-à-dire que tu prends tes valeurs de lactatémie au repos, tu appliques si je ne me trompe pas, en français, c'est une courbe polynominale du troisième degré. Et par rapport à cette courbe, eh ben, tu vas voir quand est-ce que la valeur de lactatémie monte de plus de 0,5 millimoles par litre par rapport aux valeurs de repos. Et c'est à ce moment-là que tu vas déterminer le haut de ta zone 2 ou ton premier seuil. Et donc, cette zone 2, elle se trouve en dessous de ce premier seuil. Ça, c'est le plus important. Et qu'est-ce qui se passe dans cette zone 2? Eh ben, c'est là où il y a énormément d'adaptations qui sont intéressantes, en plus du fait que, étant donné qu'on a des intensités qui sont quand même basses, eh ben, on a une charge nerveuse et une charge de fatigue qui est extrêmement basse aussi, qui est générée par ce genre de travail, ce qui veut dire qu'on peut en accumuler beaucoup, et ce qui veut dire qu'on peut avoir de chouettes adaptations. Donc les adaptations, c'est au niveau de l'oxydation des graisses. À mon avis, ça c'est une des plus importantes, parce que ça va améliorer l'efficience métabolique, le coût de générer de l'ATP, il va être réduit, si on veut bien, pour simplifier. On a une augmentation de la capillarisation, on a une augmentation de la densité mitochondriale, on a une amélioration de la vasodilatation, on a une amélioration du débit cardiaque, on a une amélioration à mon avis, cette flexibilité, même si c'est pas, j'hésite même à le dire parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut facilement mesurer, mais la flexibilité autonomique et métabolique, donc pouvoir switcher
de sympathique à parasympathique, de pouvoir switcher de euh, oxydation des sucres vers l'oxydation des graisses, parce que c'est ça qui fait en fait que tu vas récupérer plus vite. Donc, un autre aspect, c'est résistance à la fatigue, surtout si on s'applique à faire de temps en temps des entraînements en zone 2 qui sont longs. Quand je dis long, c'est en général plus de 2 heures, ce qui est encore rare dans la plupart des sports qui ne sont pas des sports d'endurance. Mais à mon avis, il peut y avoir un intérêt pour certains athlètes s'ils ont déjà un bon développement de leur base. Donc il y a toutes ces adaptations qui se font en zone 2 et bah, c'est pour ça qu'on en parle. C'est parce que souvent, alors même pour les athlètes de sport d'endurance et pour la plupart que j'ai eu la chance de tester, avec qui j'ai eu la chance de travailler, la plupart des athlètes s'entraînent à des intensités qui sont trop hautes quand on parle de basse intensité. Comme disait Charlie Francis, keep your highs high and your lows low. Garde tes hautes intensités hautes et garde tes basses intensités basses. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'encore une fois, ne pas respecter cette intensité de zone 2 par rapport à ton profil sur une modalité donnée, hein, comme je le répète, c'est individuel et c'est évolutif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 70% de la fréquence cardiaque max qui me détermine le haut de ma zone 2. Ça ne marche pas. Parce que si tu fais bien le travail, eh ben, cette valeur devrait changer au cours du temps. Or, avec ces pourcentages de fréquence cardiaque max, eh ben, on ne sait pas dans quel sens ça devrait changer. Ça ne nous dit pas. C'est pas dans le modèle. Ok. Et du coup, tu n'as aucun potentiel de développement et aucun potentiel d'évolution avec un modèle comme celui-ci. Et tu vas t'entraîner toute ta vie à 70% de ta fréquence cardiaque max, ce qui n'a aucun sens. Donc, il faut baser ces zones sur des valeurs physiologiques mesurées. Idéalement, il y a d'autres manières de le faire, mais ça, c'est dans l'idéal, parce que, encore une fois, ça va être des seuils et ensuite donc des zones qui seront spécifiques à toi, spécifiques à ta physiologie et à tes besoins sur le moment. Et ces besoins, ils vont évoluer au cours du temps avec tes entraînements. On l'espère en tout cas. Si tes entraînements ils fonctionnent, ta physiologie doit changer et donc tes différentes valeurs d'entraînement doivent changer avec également. Donc voilà, c'est pour ça que je parle pas mal de cette zone 2, c'est parce que, à mon avis, c'est une intensité d'entraînement qui est extrêmement accessible et qui ferait du bien à tout le monde, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, pour leur santé ou les athlètes de plus haut niveau pour leur tolérance au volume, leur tolérance à l'intensité, leur tolérance à la charge d'entraînement, leur récupération entre les séries, entre les séances, entre les jours d'entraînement, leur qualité de sommeil, leur qualité de récupération, leur efficience métabolique. Toutes ces raisons font que c'est du travail qui est bénéfique à tous les niveaux, bien sûr dans des proportions différentes. Quand je présente mon séminaire, d'ailleurs pour ceux qui seraient intéressés, le 3 septembre à Marseille, le 1 et 2 octobre à Toulouse. Donc allez voir sur mon site si vous êtes intéressé par ces séminaires. Quand je présente mon séminaire, je parle de zone 2 ou de basse intensité. Et la fourchette, c'est de 1 à 36 heures par semaine, selon les athlètes. D'accord. En sachant que eh ben, certaines personnes, à certains moments de leur cycle d'entraînement, ils vont faire des volumes absolument énormes de ce genre de travail. Mais pour la plupart des gens, par exemple, si toi, t'en fais pas aujourd'hui, eh ben, de faire 1 heure par semaine pour les 2, 3 prochains mois et de voir comment les choses évoluent, ça peut déjà être suffisant. Tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup. C'est comme tout, de toute façon, il faut une surcharge progressive et la zone 2, c'est pareil. Ça ne change pas du reste. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec la dose minimale qui va éliciter des adaptations et des changements. Et une fois que tu atteins un plateau dans ces adaptations, eh ben, tu sais que c'est le moment de monter un petit peu la charge ou le volume, pardon. Dans le cas de la zone 2, c'est du volume qu'on veut ajouter, c'est pas de l'intensité, ou c'est de la charge d'entraînement via le volume et non l'intensité. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir continuer à progresser. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question qu'est-ce que la zone 2? C'est la zone qui élicite toutes les adaptations que j'ai mentionnées tout à l'heure et qui se trouve en dessous du premier seuil et qui n'est pas facilement distinguée de la zone 1, comme on l'a dit avant, étant donné que c'est un spectre et il n'y a pas vraiment
contrairement au premier seuil, qui délimite quand même des différences considérables entre les deux domaines d'intensité, modéré et élevé, et qui, malgré les différentes méthodes de calcul, peuvent quand même être différenciées, et ben, entre zone 1 et zone 2, on n'a pas nécessairement cette même distinction ou cette facilité de les distinguer. Donc voilà, j'espère que cette pensée du jour t'aura plu, aidé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Si tu as d'autres questions sur ces sujets-là, comme j'ai dit, tu peux aller checker ma formation si tu es intéressé. Formation qui s'intitule Comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement, avec plus de 4 heures et demie de contenu éducatif autour de ces concepts physiologiques qui peuvent être un petit peu compliqués. J'essaie de les simplifier et de les rendre accessibles à tous. Voilà, quoi qu'il arrive, je te souhaite une belle journée. Laisse-moi un petit like sur la vidéo. Laisse-moi un commentaire si tu as quelque chose à dire. Et abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao!